Vendredi 21 juin 2019. Guy, bonjour. Bonjour. Nous en sommes déjà presque à mi-course. Absolument, trois étapes. Et oui, l'été est arrivé, Guy. C'est la première journée de l'été. Summer has finally arrived, but it was not really the case yesterday. Hein? Oh no, yesterday we had our stage 2 going from Lac Mégantic to Mont Mégantic, and a classic Mégantic stage with lots and lots of rain and cold temperatures. A beautiful start in the morning, and lots of attacks, lots of counter attacks, lots of chases. But the rain came to the party about halfway to the race, and boy did it help to create some chaos in that race. Alors oui, c'est ce que nous attendions, une étape mouillée pour cette deuxième étape. Hier, deuxième étape présentée par Hydro-Québec au départ de Lac Mégantic et donc qui culminait bien évidemment avec la montée du Mont Mégantic, donc étape reine du Tour de Beauce, donc depuis plusieurs années. Donc Guy, nous résumer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé finalement là, dans cette étape hier. Donc il y a eu beaucoup d'attaques en début de course. La course a commencé avec un tempo très rapide. Mais toutes ces attaques-là ont été rattrapées de par un peloton qui ne voulait pas vraiment laisser d'échapper aujourd'hui. La course s'est divisée en deux avec deux pelotons principaux éventuellement. Et c'est à la base, ce peloton principal-là, à la base du Mont Mégantic, a décidé d'envoyer ses grimpeurs jusqu'au sommet. La course hier, l'élimination s'est faite par l'arrière et non par le devant. Donc il n'y a pas eu vraiment d'attaques qui ont taxé les cyclistes. Ça a vraiment été l'élimination, ça a été naturel de séparer les hommes des enfants, comme on dit. Alors, nous avions donc un porteur du maillot jaune, donc situation là, de classement général avant le début de cette deuxième étape, Ty Magner là, qui portait le maillot jaune. Et donc, finalement, là, comment est-ce que ça s'est conclu tout ça? Donc, Ty Magner, qui portait le maillot jaune, a remporté de très près d'ailleurs la première étape. Ty Magner, ce n'est pas nécessairement un grimpeur spécialiste de la discipline. Donc, pour lui, je crois qu'il savait que la deuxième étape ne serait pas vraiment en sa faveur. Par contre, il est resté dans le coup, il est resté dans le peloton principal, puis il s'en est bien tiré d'affaire. Il a terminé avec 36 secondes. Il a perdu 36 secondes finalement sur James Piccoli qui a attaqué dès la base et puis qui a monté jusqu'au sommet en solo. James Piccoli, le champion en titre 2018 ici. Il savait, James, que pour défendre son titre, le tout se jouait sur Mégantic. Il ne pouvait pas se permettre de perdre trop de temps sur la montagne. Et puis Nick Zekowski, qui était deuxième lors de la première étape, lui aussi se devait d'y aller pour aller chercher le maillot. Puis il a terminé troisième l'étape, une très belle course pour Zekowski. So, yeah, as you mentioned in French, James Piccoli, who did great yesterday and won that stage in Mégantic. Absolutely, James Piccoli, who, as the defending champion, had to attack early in the race. He had to make some gains on the Mégantic stage, and he sure did so. He attacked solo. His teammates did a wonderful job to bring him up to the base, and he slung like a slingshot up the hill, and nobody touched him. He had a significant gap over second place, and a notable performance from Nick Zekowski, who just came back winning Saguenay just last week, and finished second in the first stage of Tour de Beauce. That's right, finished second in a very tight sprint. And then just climbed like a hero, climbed like a champion, and managed to grab the yellow jersey at the end of this very grueling stage. So yes, and that brought us to today's time trial. So a 20Ks thing that helped Zekowski keep his yellow jersey again this morning. Yeah, absolutely. Zekowski, he's got a lot of kilometers in his legs in the last 10 days, a lot of very fast kilometers. He's a 21-year-old kid, from Quebec here. Very difficult for Zekowski just to preserve. He took the yellow on the first day in Saguenay, and him and his team managed to keep that jersey for 3 straight days, defend it for 3 days to win it. And now he comes here and he's in the yellow again, so they're working hard to defend him. But Zekowski had a very nice time trial today.
Managed to finish in the top 10, just 44 seconds out, but just enough for him to keep the jersey. He's got a 12-second gap now, heading into stage 3B tonight. It's going to be a very tight race because if you look at the GC now, after 3 of 6 stages. So Zukowski saw one of his teammates, Tvetkov, win the time trial stage this morning. The same guy who won it last year as well in Tour de Beauce. There's no doubt that Sergei Tvetkov was going to win today. I think everybody expected him to do well. I think to bring Tvetkov to the top of the GC now, sitting in 3rd place. Tvetkov has always had successes in Beauce here. We knew he was going to do a good time trial, and he delivered with a nice performance. So that puts Floyd's in a good position entering the weekend. What it does is it puts 2 guys, 2 contention for yellow from Floyd. So, when you got 2 cards to play, if you got 2 kings in your hand, usually it looks forward for it's looking good for the rest of the race. So if Zukowski falls down, you got Tvetkov right there that can just pick it up, and Tvetkov can sprint. So the crit, he's going to be an active player. And who knows on Sunday what happens on this stage. Oui, exactement. So, alors, on vient de mentionner en anglais, mais donc l'équipe Floyd Cycling qui est en bonne position avec Zukowski qui a toujours le maillot jaune et aussi son coéquipier Tvetkov qui a remporté encore cette année, donc pour une 2e fois consécutive, le contre-la-montre présenté ce matin dans les rues de Saint-Prosper. Et également une bonne performance de Adam Roberge. Nous avons également tout à l'heure mentionné James Piccoli qui a remporté l'épreuve au Mont-Mégantic hier. Donc les Québécois font bien, là, Guy. Vraiment. Non, absolument. Adam Roberge qui, avec la formation de l'équipe nationale, qui a eu un beau contre-la-montre. C'est un spécialiste de la discipline. C'est aussi maintenant une menace au GC. Il pourrait jouer un peu les cartes. Tu as 3 équipes en ce moment qui ont des cartes à jouer pour le maillot jaune, ou 4 équipes avec Incapi, Canada, Florida et Rally. Donc les 4 grosses équipes maintenant sont vraiment en lice pour les grands honneurs. Adam Roberge qui était un des capitaines désignés pour l'équipe canadienne ici, qui a livré la marchandise au compte-à-montre et puis s'installe bien au classement général pour l'étape 3B ce soir. Nous avions une météo plutôt exécrable hier à Mégantic, mais là donc aujourd'hui ça s'est replacé et ça semble bien présagé pour le week-end. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour l'étape de ce soir, Guy? Donc étape 3B qui partira ici même de l'hôtel Le Georgeville, qui est partenaire principal de cette étape. Oui, absolument. Donc c'est une courte étape, 77 km. C'est pas énormément d'espace pour aller chercher des gros temps. L'étape de ce soir va se jouer dans les derniers 5 à 8 km. D'après moi, c'est vraiment là que ça va jouer. Les gros coudes vont sortir, les gros joueurs vont sortir à l'avant du peloton, d'après moi. C'est une fin de course en sommet, donc ce qu'on appelle un finish summit, ce qui veut dire que le règlement UCI du 3 derniers kilomètres ne s'appliquera pas. Donc, chaque seconde est importante, étant donné le sommet avec cette ascension-là, le mur, ce qu'on appelle ici, va vraiment jouer les coudes. Dès qu'il y a 1 seconde d'écart entre participants 1 et 2, le chrono repart. Donc, pour aller rechercher des secondes ou perdre des secondes ce soir, ça pourrait être critique. Et donc, la course est grande ouverte pour les 20 premiers au classement là, à se retailler une place en chasse pour le maillot jaune. Donc, what we just said in French with Guy, we talked about today's 2nd stage, which is kind of a half stage presented tonight, starting from the hotel here at Georgeville for 77K. So, Guy, it's going to be an intense showing there. There's going to be fireworks for sure. Yeah. This is not going to be just a ride in, ride out. It's going to be a full-on race. Expect the last 5 to 8 kilometers to be really, really fast with all the leaders going at the front of the pack. It's a very technical end, of course, a lot of sharp turns to the base of this finish, which is a summit finish. Meaning that the UCI rule regarding the 3 kilometers will not apply. Any gap in the finish more than 1 second starts the clock again for general classification. So
It's not going to be a bunch finish with everybody at the same time and we just move on. It's going to be a game changer. It's going to be a GC changer. So for a short half stage, it's going to be exciting. Be sure to join us starting at 5:30 p.m. tonight. So for about 2 hours of action through our Twitter account. Guy, nous avons vécu une situation particulière ce matin. L'équipe Brunei qui alignait, donc nous l'avions dit dans notre premier récapitulatif, donc Bruno Langlois qui s'était aligné à la toute dernière minute avec cette équipe. Mais là, il y a eu un problème, là, finalement. Oui, malheureusement, pour notre ami Bruno Langlois, son équipe a été retirée, si on veut, du Tour de Beauce, disqualifiée, si on peut aussi utiliser ce terme-là. L'Union cycliste internationale, qui gère le sport sur la scène globale internationale, a un règlement qui stipule qu'une équipe continentale ne peut pas avoir plus que 16 coureurs à son alignement durant la saison. Et malheureusement, cette équipe-là, qui nous provient de l'Asie, avait déjà rempli ses quotas de 16 coureurs. Donc, l'addition de Bruno Langlois, qui a fait en grande pompe ici... Quatrième quand même à la première étape. Oui, qui a fini quatrième. Son addition cause un peu... des tracas, ça cause un peu de problème pour l'équipe de Brunei qui s'est fait retirer de la course. Donc, tous les résultats, tous les points, toutes les classifications où Brunei était, ça a été retiré du classement général. Pour Bruno, il faut clarifier que ce n'est pas une décision du Tour de Beauce, c'est une décision qui nous provient de la Suisse, de l'UCI. Nous, on fait tout simplement accepter et administrer la décision. En tout cas, ce sera à suivre. Pour terminer, donc, nous vous rappelons le rendez-vous de ce soir à compter de 5h30, 17h30 via notre compte Twitter. Et nous nous reverrons donc après l'étape de Québec, le Critérium de demain après-midi, samedi 22 juin, en après-midi sur Grande Allée. Et nous vous reviendrons avec un récapitulatif donc, qui couvrira l'étape de ce soir et également le Critérium de demain. Donc, c'est à suivre et c'est un nouveau rendez-vous que nous vous soumettons très bientôt. Merci beaucoup. Merci Guy.